Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Story Inspire Someone. Tell Story Inspire Someone, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie mais qui ont besoin des conseils, de la motivation et de l'accompagnement. C'est aussi pour tous ces jeunes-là qui veulent être plus productifs et plus performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Ainsi, la plateforme Tell Story Inspire Someone contribue au développement professionnel ainsi qu'au développement personnel des jeunes et aussi toute personne intéressée. Je viens par cette vidéo aujourd'hui, chers amis, pour vous faire part de 8 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur santé. Et cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est à la suite d'une précédente vidéo que je fais sur le programme Entrée Express, autant pour moi, qui vise à faire venir au Canada des travailleurs qualifiés dans tout le monde entier qui peuvent voyager pour le Canada, devenir des résidents permanents afin de travailler et contribuer à l'économie du Canada. Et le programme Entrée Express, j'aimerais le repréciser, ce n'est pas un programme d'un groupuscule de personnes qui ont créé afin de se faire l'argent, c'est un programme du gouvernement canadien. Ça a été mis sur pied par le gouvernement lui-même. Donc, pour tous ceux qui ont encore le doute, parce que j'ai eu plusieurs messages de personnes qui doutaient de ce programme-là, mon but c'est de vous transmettre le message par rapport au programme. Je ne suis ni immigrant en consultation, en fait, je ne suis ni consultant en immigration, je ne suis personne. Je suis là juste pour vous partager l'information afin que si vous êtes intéressé, selon les critères, vous pouvez déposer votre candidature. Donc, aujourd'hui, chers amis, je viens par cette vidéo pour vous parler de ces 8 métiers-là qui sont très demandés dans le secteur de santé parce que les gens veulent savoir c'est quoi les secteurs, est-ce qu'ils sont qualifiés pour venir au Canada, quels sont les secteurs les plus demandés. Donc, je vais commencer avec le premier métier le plus en demande au Canada et il s'agit bien évidemment du médecin. Un médecin au Canada est fortement en demande. En fait, si vous êtes médecin avec une très grande expérience dans ce domaine-là, je vous conseille de faire juste votre certification où que vous vous trouvez dans ce monde. Faites une certification qui justifie que effectivement vous avez une expérience et que vous pouvez exercer. Je demande de faire une certification parce que si vous venez au Canada avec vos expériences passées et avec vos diplômes de l'étranger, vous allez recommencer à zéro. Mais si vous arrivez au Canada et que vous faites une certification en tant que médecin, vous aurez vraiment la possibilité de vous intégrer et être employé le plus rapidement possible. Donc du coup, au Canada par exemple, moi par exemple, j'ai mon médecin de famille. Imaginez-vous, le Canada qui compte 36 millions d'habitants. Chaque famille a un médecin de famille. Chaque famille a un médecin de famille. Donc vous voyez que être médecin est vraiment lucratif. C'est un métier, une profession très lucrative. Non seulement pour vous, mais aussi c'est une profession en demande par le secteur de santé privé ainsi que le secteur de santé public. Vraiment, que vous soyez un professionnel, un futur étudiant, un étudiant, en fait, sachez que être médecin au Canada, c'est non seulement très lucratif, mais c'est le top des métiers les plus en demande au Canada. Le deuxième métier le plus en demande au Canada est le métier d'infirmier. Je suis certain que vous avez déjà tellement entendu parler des infirmiers. Vous voyez, au Canada, personne n'a le droit de se lever un matin et prescrire un médicament à quelqu'un. Personne n'a le droit de rencontrer une personne qui dit qu'il ne se sent pas bien et se mettre à lui donner des conseils, à lui prodiguer des conseils, faire comme ça, faire comme ça. Ça, c'est illégal. Donc, en tant qu'infirmier, parce que parfois, la façon de conseiller les gens, c'est ce qu'ils doivent faire, va administrer tel truc, je vais te mettre peut-être une perfusion. Ça, c'est le travail d'un infirmier ou bien d'une infirmière. Donc, si tu es passionné
par ce genre de traitement des patients, prodiguer les conseils, les administrer les médicaments, prendre soin d'eux. Le métier d'infirmier est fait pour toi. Et c'est l'un des métiers les plus payés au Canada. C'est l'un des métiers les plus payés et les plus en demande au Canada. Donc, vous pouvez choisir à être un infirmier auxiliaire ou encore un infirmier autorisé. Donc, c'est à vous de voir. C'est vraiment un métier en demande dans le secteur de la santé. Le troisième métier le plus en demande dans le secteur de la santé au Canada, c'est le préposé aux bénéficiaires. Qui est le préposé aux bénéficiaires? C'est un personnel du domaine de la santé qui a pour rôle de prendre soin de personnes âgées. Tu peux soit aller dans un centre de personnes âgées pour prendre soin d'eux. Tu peux soit aller au domicile des personnes âgées pour prendre soin d'eux, parce que les personnes âgées au Canada sont une catégorie de la population les plus respectées. Ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie à bâtir le Canada. Ils ont passé toute leur vie. La plupart, en fait, 90% des personnes âgées au Canada sont des retraités qui ont passé toute leur vie à construire le beau Canada que vous voyez, le pays très développé que vous voyez aujourd'hui. Ce qui fait que ce sont des personnes, on prend soin d'eux comme si on prenait soin d'un bébé. Raison pour laquelle le métier de préposé aux bénéficiaires vise à prendre soin de ces personnes-là, à leur tenir compagnie, parce que une personne âgée qui a par exemple les enfants ont aussi leur vie par exemple, les enfants travaillent, ils ont aussi leur famille à encadrer tout ça, leurs enfants et tout ça. Donc du coup, ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur papa ou bien de leur maman. Et c'est le préposé aux bénéficiaires qui s'en charge. Je prends l'opportunité aujourd'hui d'expliquer, parce qu'il y a les gens, parfois quand tu prends soin des personnes âgées, ils se disent, oh, comment est-ce que je peux prendre soin du papa ou de maman en fait, comment est-ce que je peux prendre soin du papa ou de la maman de quelqu'un? Non. Le Canada est un pays tellement développé où tout le monde est occupé à vouloir faire sa vie. C'est pas évident de donner les soins de façon intensive à ton parent. Raison pour laquelle le métier de préposé bénéficiaire a été créé pour pouvoir combler ce problème-là. Les préposés aux bénéficiaires ont pour rôle de prendre soin de personnes âgées, leur tiennent compagnie, leur prodiguent leurs soins de base, comme les aident à prendre leurs médicaments, changent leurs pansements et tout. Avec la population vieillissante du Canada, la demande de personnel préposé aux bénéficiaires est de plus en plus élevée. Si tu es une personne caring, comme on dit en anglais, tu aimes tenir compagnie, tu aimes prendre soin des gens, surtout des personnes vulnérables, comme des personnes âgées, comme des personnes qui ont la mobilité réduite, je te conseille de prendre ton inscription, fais une formation. Parfois les formations, ce sont des formations de 6 mois, de 9 mois, de 1 an. Du coup, tu as une certification et sache que tu ne vas jamais manquer de travail en tant que préposé aux bénéficiaires. Le quatrième métier le plus en demande au Canada dans le secteur de la santé, c'est l'assistant technique en pharmacie. Qui est l'assistant technique en pharmacie? C'est un spécialiste de la préparation des médicaments d'ordonnance dans les hôpitaux et dans les pharmacies communautaires. Imaginez-vous que vous êtes malade, le médecin vous prescrit votre médicament et tout, ou bien un spécialiste vous prescrit votre médicament et tout. La personne qui va préparer votre médicament là, c'est-à-dire l'ordonnance que vous allez remettre dans la pharmacie, il s'appelle assistant technique en pharmacie. Et laissez-moi vous dire que selon les différents centres de formation, les assistants techniques en pharmacie reçoivent 3 à 4 fois
l'offre d'emploi alors qu'ils sont encore sur les bancs. Imaginez que moi, je vais être une assistante technique en pharmacie. Donc, par exemple, j'ai 3 ans à passer sur les bancs de l'école avant d'obtenir mon certificat. Je suis encore à ma 2e année et il y a déjà les demandes. J'ai déjà les compagnies, j'ai déjà les entreprises qui travaillent sous couvert des hôpitaux et des centres hospitaliers et tout ça, qui viennent dans mon école pour dire que quand Nina va finir sa formation, nous voulons l'employer. Comme pour vous dire quoi? C'est un métier En fait, je ne voulais même parler en anglais. C'est un métier tellement recherché. Parfois, vous vous dites que peut-être c'est être médecin, c'est être dentiste, c'est être ophtalmologue, c'est être ceci, cela. Non. Il y a les métiers que vous n'entendez pas trop parler de cela. Pourtant, c'est très en demande, à l'instar de l'assistant technique en pharmacie. Le 5e métier le plus en demande au Canada dans le secteur de santé, c'est le pharmacien. Vous savez tous qui est le pharmacien parce que pharmacien va avec pharmacie. Si tu connais c'est quoi la pharmacie, tu vas savoir qui est le pharmacien. Au fait, le pharmacien au Canada est au 2e rang des professions de la santé les plus en demande, juste après les médecins. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit que ce sont les médecins qui sont le top des personnes recherchées dans le secteur de santé au Canada. Sachez que la 2e profession la plus recherchée dans le secteur de santé au Canada, ce sont les pharmaciens. Les pharmaciens sont des personnes qui sont en permanence en contact avec la population. À comparer à un médecin, par exemple, tu vas à l'hôpital, on va te dire il faut prendre un rendez-vous. Parfois, le rendez-vous, c'est comme après 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 4 mois. Le pharmacien, il suffit seulement d'entrer dans une pharmacie. Tu vas voir le pharmacien, en fait, le titulaire même. Donc, quelqu'un qui est qualifié en tant que pharmacien à vous recevoir. Donc, c'est pourquoi on a tendance à dire que c'est un métier le plus accessible à la population, vu que tu es capable de le rencontrer en fait très facilement à comparer à un médecin. Est-ce que vous savez qu'au cours des 5 dernières années, le taux de placement des pharmaciens au Canada était de 95% et leur salaire annuel moyen en début de la carrière est de 94 800 $. On peut vous dire qu'être pharmacien, non seulement c'est très payé au Canada, mais aussi il y a une très forte demande des pharmaciens. Le 6e métier le plus en demande au Canada dans le secteur de la santé, c'est le dentiste. Le dentiste est une profession ayant un taux de placement de 99%. Parce que quoi? Un dentiste, c'est une personne qui fait de très longues études parce qu'il doit vraiment maîtriser toute la profession. Du coup, il passe de très longues années sur le banc de l'école et la plupart du temps, c'est pas donné à n'importe qui d'être dentiste, d'avoir cette patience-là, de parcourir toutes ces années sur le banc de l'école. Tu peux facilement dire, ok, au Canada, il y a 100 dentistes pour 36 millions d'habitants. Vous voyez que c'est normal qu'il y ait pénurie. Si on vous dit par exemple qu'il y a 200 dentistes dans tout le Canada, s'il y a par exemple, disons qu'il y a 10 000 dentistes, jusque-là, le nombre est insuffisant pour 36 millions d'habitants. Et laissez-moi vous dire, le Canadien, c'est une personne qui vérifie ses dents au moins 2 fois par mois. Le Canadien est une personne qui ne peut pas passer une année sans vérifier ses dents au moins 6 fois, au moins 8 fois. Parce que la plupart du temps, chaque famille canadienne a son assurance maladie. Donc, ce qui fait qu'au lieu de payer l'assurance et ne pas utiliser les services, il fait le check-up de ses dents, de ses yeux, de sa affaire. Donc, imaginez-vous, vous voulez venir, par exemple,
faire les études pour devenir un dentiste au Canada. Sachez que vous serez parmi les personnes les plus recherchées dans le secteur de la santé. Que vous soyez aussi un professionnel ayant des expériences dans le métier de dentiste, je vous conseille juste de venir faire votre certification et soyez-en sûr, vous pourriez vous intégrer dans ce domaine-là. Le 7e métier le plus en demande au Canada dans le secteur de la santé, c'est bien évidemment le métier du physiothérapeute. Le physiothérapeute est une profession à très haute demande, notamment dans les cliniques privées de réadaptation, dans les entreprises de soins à domicile, pour ne citer que cela. Et le taux de placement est de 95% après la formation. Si vous rêvez à être un physiothérapeute, qui est, par exemple, l'un des rares métiers qu'on a l'habitude d'entendre en Afrique, en Haïti et bien d'autres pays dans le monde, je peux vous assurer que si vous venez au Canada avec pour rêve, avec pour mission d'exercer dans le métier de physiothérapeute, vous n'allez pas manquer d'emploi vu que le taux de placement est de 95% après la formation. Que ce soit après la formation, que ce soit parce que vous êtes déjà professionnel, vous n'allez pas manquer d'emploi dans ce métier spécifique. Tout le monde a besoin de la santé. Quelqu'un peut avoir un problème de dents, il va chez le dentiste. Quelqu'un peut avoir un problème des muscles, des os, il va chez le physiothérapeute. Donc chaque personne qui a un problème spécifique de la santé a besoin d'un spécialiste. Et raison pour laquelle il est parce qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui souffrent des problèmes de réadaptation et tout ce qui est en annexe avec cela. Du coup, il y a une forte demande de physiothérapeutes pour pouvoir venir pallier à leurs difficultés. Le 8e métier le plus en demande au Canada dans le secteur de la santé, c'est le métier de l'optométriste. Parce que quoi? Rares sont les emplois qui ne nécessitent pas d'avoir une bonne vision, tels que être chauffeur de bus nécessite d'avoir une très bonne vision, être secrétaire bureautique, être comptable, être un informaticien, être un enseignant, vous pouvez compléter la liste. Nous avons tous besoin d'une bonne vue dans notre vie afin d'exercer toute activité. Et du coup, au Canada, la vue est un élément de santé très important pour chaque famille. Comme pour dire quoi? Chaque famille est concernée par l'état de sa vue. Et du coup, il se rend très fréquemment chez l'optométriste pour savoir. Vous pouvez aussi l'appeler ophtalmologue. Mais le terme le plus utilisé au Canada, c'est l'optométriste. Donc du coup, ils ont tendance à se rendre pour pouvoir s'enquérir de l'état de leur vue. Parce qu'ils se disent que si tu as un petit problème de vue, tu ne vas plus rien faire parce que tu as les problèmes de vue. Juste un simple conducteur. Pour qu'on te remette un permis de conduire au Canada, dans le centre d'examen pour les conducteurs, on vérifie d'abord ta vue. Comme pour dire quoi? La vue est un élément capital, non seulement pour un individu, mais pour tout métier que tu souhaiterais exercer au Canada. Je viens de citer quelques exemples et vous pouvez compléter la liste. En conclusion, être optométriste est vraiment en très haute demande au Canada. Et c'est aussi un métier bien payé parce que ça nécessite de très longues études et c'est pas tout le monde qui a la patience d'aller se former pendant 7 ans, pendant 8 années afin d'exercer les métiers comme être optométriste autant pour moi. Donc du coup, je vous encourage à venir faire vos études ou bien à venir exercer votre profession si déjà vous êtes
un optométriste. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo dans laquelle je vous présente les 8 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur de la santé. Je viendrai très prochainement avec un autre secteur pour vous présenter la pénurie qui existe dans le dit secteur. Donc restez juste connectés, abonnez-vous juste en dessous pour avoir la notification dès que je vais poster la vidéo sur le prochain secteur. En passant, lequel des métiers vous a le plus intéressé? Est-ce que c'est un métier que vous faites déjà dans votre carrière, dans votre vie? Et aussi, si vous êtes étudiant, lequel de ces métiers dans le secteur de la santé vous inspire à venir poursuivre vos études au Canada? Du coup, laissez juste en commentaire vos impressions et nous allons discuter de façon interactive et pouvoir s'échanger les informations qui peuvent nous aider, en fait, nous aider mutuellement. Merci encore et encore, à la prochaine.